Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast bonus en solitaire sur une nouveauté sortie cette semaine en France, un film venu de Chine intitulé Le Retour des Hirondelles. En version originale ça donne Yinru Xinyan qui veut dire grosso modo caché dans la fumée. À l'international, le titre c'est Return to Dust. On pourra toujours se poser des questions du pourquoi des hirondelles dans le titre français, mais ça, je vous laisse seul juge. Réalisé par Lee Ruijun, dont je ne connais absolument pas le travail, mais ce n'est pas son premier métrage. Au casting, deux acteurs principaux, Wu Renlin et la plutôt connue dans son pays, Hai Qing, pour un film assez dramatique, rural, qui se déroule plus ou moins de nos jours et qui va suivre l'union assez forcée quand même sur le papier de deux personnes méprisées par leur famille dans un cadre assez pauvre, d'une Chine contemporaine qui n'assume pas trop cela, mais j'y reviendrai très vite. D'un côté, l'homme est un paysan honnête, très simple, qui ne rechigne jamais à la tâche, et de l'autre, la femme, Gui Ying, est un petit peu dans son monde, en décalage, et elle est incontinente, donc c'est un gros problème, très silencieuse, remarquez, son nouveau mari ne parle pas beaucoup plus, et donc au départ, ils vont plus ou moins accepter cette union, pas le choix, et vivre ensemble sans trop se parler, en mode séparé même par le cadre. Petit à petit, tout de même, ils vont se rapprocher, en mode poésie, en mode discussion sur certains souvenirs, et se rendre compte tout simplement qu'ils ont pas mal de points en commun. Ainsi, la romance va véritablement se faire, mais dans un contexte très particulier. Vous pouvez facilement l'imaginer. Mais avant d'aller dans plus de détails, petite chose assez importante, il faut savoir que ce film a plus ou moins été censuré sur certains sites de streaming locaux et sur les réseaux sociaux parce que, comme je le disais un petit peu là en préambule, le gouvernement actuel ne voit pas d'un très bon œil qu'on mette en avant l'aspect plus difficile de la ruralité chinoise actuelle. Et là, c'est le cas. On voit quand même des gens isolés, abandonnés. L'autre couple est clairement parmi les plus pauvres de la localité et on les voit habiter des maisons vides qui ont été abandonnées, mais ils y sont délogés petit à petit parce que les propriétaires locaux veulent récupérer les terrains et donc ils n'ont qu'un seul choix, c'est construire eux-mêmes leur demeure avec des matériaux de base, tout en continuant donc à récolter, à travailler aussi quelque part pour les propriétaires, mais avec cette envie de bien faire. Et je trouve que nous avons là un film poignant, certes qui prend son temps, assez lent et contemplatif. Je dirais en fait que c'est une œuvre très patiente, à l'image de nos personnages, puisque ils sont dans l'agriculture et on sait qu'il faut laisser tout simplement le temps se dérouler afin donc de pouvoir plus tard récupérer les fruits de la terre. Les seules choses d'ailleurs face auxquelles riches et pauvres sont à égalité, c'est ce que dit d'ailleurs l'homme à un moment, un petit peu candide, mais il y a une vraie réalité derrière, sauf qu'au final, pas tout à fait. Et autre chose qui colle avec la patience, le temps qui passe, au-delà donc des saisons pour l'agriculture, c'est aussi petit à petit s'apprivoiser l'un l'autre, parce qu'au début, l'homme et la femme, ils ne se connaissent pas, ils n'ont rien à se dire, mais très vite, ils vont avoir cette connexion-là. Peut-être se reconnaître aussi l'un l'autre parce qu'ils sont méprisés parmi les indésirables, j'ai envie de dire. Leur famille ne veut pas vraiment d'eux. Ce sont un peu des boulets à leurs yeux, dans un endroit qui peut être aussi un boulet pour la Chine. Donc c'est particulier. Peut-être d'ailleurs est-ce pour cela que le metteur en scène use, mais à de nombreux moments, du surcadrage, c'est-à-dire qu'on a des cadres dans le cadre, que ce soit à travers la fenêtre, les portes, enfin les ouvertures on va dire. C'est vrai que par moments c'est un peu trop souligné à mes yeux, mais ça colle avec l'ambiance et ça nous met justement en abîme l'isolement et aussi la séparation donc de nos deux protagonistes avant qu'ils se rejoignent, mais après de toute façon ils restent isolés par rapport aux autres gens autour. Alors il y a des petites choses qui, on va dire, fait fourmiller l'intrigue, même si ce n'est pas le genre de film auquel on s'attache niveau scénario, puisque notre protagoniste masculin est appelé plus d'un moment pour donner son sang, car il est un donneur assez rare, qualifié de sang de panda, enfin c'est parce que le panda est très rare en Chine et que son sang l'est tout autant. Et
on le somme en fait de régulièrement passer à l'hôpital local afin de se faire tout simplement pomper son liquide sanguin pour sauver un des propriétaires locaux, enfin un des responsables du village, on ne sait pas trop. On voit donc qu'on l'utilise malgré tout, alors que pourtant, la plupart du temps, on le laisse de côté. C'est assez ironique et un petit peu cynique. Et le couple, au final, ne peut compter que sur son âne. Oui, nous avons encore un film avec un âne, après I.O. l'année dernière, ou Antoinette dans les Cévennes il y a quelques années. Et évidemment, le destin de l'âne va être connecté à celui du couple. Très touchant, une bestiole que l'homme aime beaucoup, mais parfois, il la trouve un petit peu inutile, un peu indolent cet âne, mais ça va parfaitement avec le caractère de notre héros masculin ici, puisque celui-ci adore les animaux. Et il inculque cet amour-là à son épouse, qui va aussi prendre son temps. Par exemple, à un moment, on les voit avec cette boîte lumineuse, une couveuse, où des oiseaux font leurs œufs et on attend que ça éclose. Oui, je ne sais pas si on dit comme ça, j'avoue que le subjonctif du verbe éclore comme ça ne m'est pas venu de suite. Hein. Corrigez ma grammaire dans les commentaires si besoin. Mais c'est très touchant. C'est un film sur la vie et la mort aussi. La vie de ce couple, la vie de cette ruralité et un peu la mort de celle-ci, puisque c'est un petit peu en décrépitude, hein, cet endroit, et même je dirais ce style de vie. Pas étonnant d'ailleurs à un moment que la ville intervienne dans l'intrigue, puisque le gouvernement va promettre donc à certains de ses habitants, dont notre couple, peut-être des appartements généreusement, quasiment offerts, sauf que c'est pas la vie qu'ils veulent, notamment donc l'homme qui ne s'imagine pas se séparer de ses animaux et qui veut continuer à travailler la terre. Donc c'est un film qui est un petit peu retour aux bases, retour aux sources, peut-être aussi de cette Chine qui est en pleine expansion, qui souffre peut-être de son progrès trop rapide. C'est un peu le paradoxe d'une société qui évolue là-bas, qui tend peut-être à être un peu moins totalitaire qu'avant, certes, mais ça reste très compliqué. Après, je ne vais pas non plus épiloguer là-dessus parce que je ne suis pas un spécialiste du tout en géopolitique chinoise. Mais un film qu'il faut voir, hein, si vous en avez la possibilité, qui a une fin assez douce amère, qui a été plus ou moins changée alors par le régime chinois ou pas selon les versions, mais peu importe, ça va au-delà. C'est vraiment le parcours qui va nous intéresser ici, et cette relation, cet amour naissant qui devient presque fusionnel, mais toujours un peu timide, donc entre ces deux jeunes mariés, enfin jeunes. Techniquement, au niveau âge, ils ne le sont pas. C'est un petit peu le problème aux yeux de leur famille, c'est qu'ils n'ont pas réussi à se caser avant, mais personne ne voulait essayer de les caser, et puis ils étaient laissés de côté, donc il ne fallait pas s'étonner aussi. Un destin assez troublant et difficile, qui est donc à mettre en écho avec l'évolution de la Chine. Et il y a des moments absolument bluffants et magiques de cinéma, puisque la photographie et le côté contemplatif se joignent à donc ces moments, que ce soit dans un désert ou tout simplement là où il y a les terres qui sont en train d'être cultivées, avec des huis clos intérieurs sur certains moments aussi qui sont assez parlants, mais c'est surtout un film qui essaye l'évasion, mais qui de toute façon, quoi qu'il arrive, remet toujours nos personnages dans cette destinée qui ne peut pas être positive sur un plan global. Quand on pense, nous, d'un point de vue extérieur à ce qu'ils sont en train de vivre, mais les deux arrivent à avoir ces moments de bonheur simple quand même ensemble, et il y a de la poésie dans leurs échanges, et c'est ça qui est important. Donc Le Retour des Hirondelles, oui, c'est un film à défendre en salle, c'est une belle proposition de ce début 2023 qui fait du bien, qui questionne aussi, qui fait réfléchir, donc voilà, rien de plus à dire, ce n'est la musique peut-être qui intervient plus vers la fin que pendant le film, parce que c'est assez silencieux quand même sinon. Mais c'est assez traditionnel et local, donc vous ne serez pas dépaysés. Et bref, maintenant, à vous la parole. Si vous avez vu ce film ou si vous voulez le voir, n'hésitez pas, parce que c'est clairement un métrage qui va être mis en avant, que ce soit sur YouTube ou d'autres plateformes où on discute de films, je pense, mais on ne sait jamais. En tout cas, moi, je suis personnellement content de vous en avoir parlé. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao.